Donc l'ouvrage s'intitule L'identité numérique en question. Pourquoi? Parce qu'il part d'un constat qu'il y a un certain nombre de problématiques sur Internet relatifs à l'identité. Vol d'identité, usurpation d'identité, énormes fichiers, flicage, traçage. Et j'ai donc essayé de réfléchir à cette situation et j'en suis arrivé à la conclusion que toutes ces problématiques sont des symptômes d'un problème, d'une cause qui n'est généralement pas traitée, qui est qu'est-ce que c'est que le système d'identité sur Internet? Dans le monde physique, vous naissez, en France, vous déclarez dans les quelques jours qui suivent, il y a une obligation légale pour ça, un prénom, un nom. Ce prénom et ce nom, qui sont donc des identifiants, premier élément d'identité, sont couchés, sont intégrés dans un registre d'état civil. Deuxième élément, un registre d'identité. Sur la base de ce registre, on vous délivre des titres d'identité. Troisième élément, les titres d'identité. Et quatrième élément, cet ensemble-là cohérent, eh bien, va quelque part justifier ou fonder l'ensemble des droits et des devoirs que vous avez ou qui vous incombent durant toute votre vie. Donc on a un système cohérent avec un cinquième élément qui est un tiers qui garantit ce système, qui est, on va dire, l'État avec un grand E, collectivité territoriale, on va dire l'État pour simplifier les choses. Donc on va dire 5 éléments qui sont cohérents, des identifiants, un registre d'identité, des titres d'identité, des droits et devoirs associés et un tiers de confiance, on va dire l'État. J'ai essayé de confronter cette réalité, cette situation qu'on vit dans un monde physique qui est assez cohérent, qui n'est pas unanime dans le monde entier. Par exemple, en Angleterre, il n'y a pas de carte d'identité qui est délivrée par l'État. Et en France, pour des raisons historiques, il y a une carte d'identité, mais qui n'est pas obligatoire, il faut le savoir. Mais c'est un système cohérent. J'ai essayé de voir comment il se confrontait à l'Internet, et le livre, c'est l'histoire de cette confrontation. Les identifiants, comment on les crée, quel est le statut juridique du pseudo, par exemple, sur lequel j'ai encore écrit récemment, le registre d'identité, qui le tient, et là on se rend compte que ce sont des marchands qui les tiennent, ça peut poser des difficultés, les titres d'identité, comment on les livre, etc. etc. C'est donc une première réflexion, parce qu'il y en avait assez peu au final en France, sur le système d'identité dans le monde numérique. Je pense que la suppression par la loi, telle que c'est prévu par cette proposition de loi, de l'anonymat pour les blogueurs, est non seulement une faute contre, je dirais, la démocratie, il faut aller jusque-là, mais c'est aussi une erreur d'appréciation sur ce qu'est la réalité de la société qui est en train de se monter. Car la société de l'information, c'est une société où on va être tracé en permanence. Et donc, l'anonymat est un recours qui, à mon avis, est nécessaire pour lutter contre ce traçage. Le droit à l'anonymat devra être affirmé. Je dirais même que le droit à l'anonymat est un droit de l'homme, et que cet anonymat doit être protégé et protéger le citoyen. Alors évidemment, non seulement le citoyen, blogueur et les autres devraient avoir un droit à l'anonymat, qui devrait être levé que dans 2 cas bien précis, lorsque le citoyen a donné son accord exprès pour que cet anonymat soit levé, et je dis bien exprès, éventuellement implicite, mais dans des conditions bien précises, ou lorsqu'évidemment, sous le contrôle d'un juge, la police ou la justice requiert la levée de l'anonymat. Ce sont les 2 seuls cas où l'anonymat devrait être levé. Pour les autres cas, l'anonymat devrait être non seulement par défaut, mais devrait être un droit pour l'ensemble des internautes. Donc je crois que cette proposition de loi, non seulement elle va, je dirais, contre vraiment le droit des citoyens, et elle est une erreur sur l'anticipation que devrait avoir un Parlement par rapport au système qui se met en place, mais je dirais que même de surcroît, l'enfer est toujours pavé de bons sentiments. Celui qui veut, soi-disant, lever l'anonymat, j'imagine qu'il a des bons sentiments associés, mais ça va contre les bons sentiments. Parce que le citoyen aujourd'hui, pour se protéger contre les énormes fichiers, contre le traçage généralisé, eh bien, il doit bénéficier d'un droit à l'anonymat qui s'impose aux marchands, aux moteurs de recherche et à tous les acteurs de l'Internet, les opérateurs compris, qui sont véritablement sur le réseau.
C'est-à-dire que Facebook a compris ce qu'est un système d'identité, parce que j'évoquais tout à l'heure le registre d'état civil. Facebook essaie de le reconstituer et d'en être le maître. Facebook essaye de s'accaparer l'identité numérique de tous ceux qui sont abonnés, on va dire, de Facebook, qui sont des membres de Facebook, pour être un lieu où les gens vont se constituer une identité, c'est-à-dire ce qui me caractérise, et donc va être reconnu par Facebook, qui va être celui qui tient le registre, qui va être ce tiers de confiance. Le problème, si vous voulez, c'est que Facebook, c'est pas l'État du point de vue d'un Français. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop tendance à considérer que le bien commun, il en est le garant. Lui, c'est une société privée, ce qui est absolument pas illégal, qui a une logique de profit associée, et donc évidemment les règles qu'il s'impose pour la gestion d'identité des membres Facebook, est une règle qui n'ira pas contre le business. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Alors, est-ce que c'est une brèche ? Peut-être que le mot est un peu fort, mais si vous voulez, il y a deux problèmes sur Facebook. Je dirais qu'il y a un problème d'éducation, c'est-à-dire qu'il faut que chacun ait conscience que non seulement il doit être un stratège de sa propre identité, c'est-à-dire qu'il faut révéler le moins de choses possible sur soi, parce que demain ça peut se retourner contre soi, et en particulier il faut l'expliquer aux plus jeunes, mais c'est qu'un problème d'éducation. Et puis surtout, on ne doit surtout rien révéler sur son voisin. Non seulement on doit être un stratège de sa propre identité, mais on est le gardien finalement de son frère. On est le gardien des données de son frère. Ça, il faut que les gens le comprennent. Ça, c'est le premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est qu'effectivement, il faut que Facebook soit régulé dans sa gestion d'identité des uns et des autres. Et ça, à mon avis, il n'y a que la loi qui peut le faire. Et par exemple, elle devrait, Facebook, s'assurer que, par exemple, toutes les personnes qui vont révéler des éléments de leur identité sont correctement informées de ce que Facebook enregistre, ce qu'elle collecte, la durée de conservation, ce qu'elle en fait, etc. Ça, je pense que véritablement, c'est à la loi et au régulateur avec un X et avec un S d'agir auprès de Facebook. Je dirais deux types de conflits qui tournent autour de deux mots, c'est propriété et responsabilité. Voilà, propriété, c'est tout ce qui a trait à la propriété intellectuelle sur Internet, pas seulement, mais pas que la propriété intellectuelle, mais on va dire essentiellement, le droit d'auteur, les marques, les brevets, les bases de données aussi, bien sûr. Et puis la responsabilité, ça va des responsabilités vis-à-vis des contenus, les problèmes d'éditeurs, les problèmes d'hébergeurs, les problèmes de contenu de manière générale, les problèmes de responsabilité vis-à-vis dans des contentieux entre un prestataire et un client sur la qualité des prestations, les problèmes de données à caractère personnel, beaucoup aussi, les relations avec les régulateurs, les tribunaux, la CNIL, l'ARCEP. Voilà, propriété et responsabilité. Je dirais qu'autour de ces deux mots, nous intervenons aussi bien en conseil qu'en contentieux. Merci beaucoup, Maître Etienne. C'est moi qui vous remercie.